Buongiorno la MIF, jour 177 aujourd'hui. Je suis à 98 km de Budapest. Donc le truc qui est nickel, c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger ce soir. Toujours grâce à l'application Warm Shower. Et la personne se trouve 23 km avant Budapest, je crois. Je dors là-bas ce soir et demain j'ai plus que 21 ou 22 bornes à faire pour arriver à la capitale. Ça c'est incroyable. Du coup je reste 2 nuits à Budapest, samedi et dimanche. Je repars lundi matin. Dimanche, j'aimerais bien aller dans les sources naturelles d'eau chaude, les thermes. Là, j'ai hâte d'essayer ça là. Un bon jacuzzi là, Plutonio là. On approche les 9000 et après tout droit direction la Roumanie. Là, je recommence à voir des montagnes un peu. Je sais pas si ça va être très vallonné là par où je vais. J'aime bien être dans le déni. Bon allez, ça roule, à tout à l'heure. Comment que c'est la zone ça y est, jour 178, j'arrive sur Budapest, là je suis à 7 km de mon auberge. Passé une très bonne soirée hier chez Albert et Edina et leurs enfants. Ils m'ont accueilli comme un roi. Je suis là, ça y est, j'arrive dans la périphérie, c'est cool. Par contre la route en Hongrie, on dirait un jean désigual le machin, il n'y a que des patchwork de béton là, putain ça casse la tête un peu, mais bon. Je pense que mon vélo va subir de plus en plus de chocs là vers où je vais. Et j'espère qu'il va tenir le coup. Il n'y a pas de raison. Mais là j'ai trop envie de pisser en plus là, je suis en plein centre-ville. C'est assez vert, allez, on the road. En plus les petits là, chez qui j'ai dormi, ils ont kiffé, je leur ai fait essayer le drone. Ils me couraient après en plus quand je suis parti et tout. Non, franchement bonne famille. Et puis le père savait un tout petit peu parler anglais parce que français, parce qu'il vient de Barcelone. Et en vrai, il y a beaucoup de mots espagnols qui sont similaires à la langue française. Donc on se connaît très bien. Et puis je deviens bilingue aussi, il faut le dire quoi. Pas du tout. Mais en tout cas, je comprends quasiment tout maintenant. Il faut savoir exprimer ce que tu penses quoi. Le vocabulaire ça va, mais c'est la grammaire, putain. Bon allez, je vous laisse, j'admire le paysage hongrois. Direction là-haut. Jour 182. Budapest. Rien d'autre à ajouter là. Compliqué de quitter la capitale ce matin là. Autant en termes de fatigue que le bordel que c'est pour sortir de cette capitale, la vache. Infect. PS il a pas compris là, il m'emmenait sur le périphérique et tout là. Là il est 15h30, le soleil se couche déjà. Je pense que je vais pédaler un peu de nuit aujourd'hui là. J'ai repéré un spot, il doit être à 35 km encore. Je vais essayer de tracer là. J'en profite que ça roule bien parce que là il y a 10 bornes. Je me suis fait attaquer par 2 clébards pour la première fois de l'aventure là, putain. Et j'écoutais un podcast, j'ai pas fait gaffe, putain, je me retourne, 2 clébards en train de me courir après. J'étais sur une piste en sable en plus, je faisais que de m'enliser là, c'était l'enfer. Bon ça y est, me voilà dans la campagne. Une putain de rencontre encore là. Incroyable les 3 bonhommes là de Budapest.
j'espère que je les reverrai. 16h50, c'est la noche. Il reste 19 km. Ça va le faire au calme. Au menu ce soir là, c'est pas régalade ça encore là. Des bonnes pâtes au saumon, crème fraîche. Le spot est éclaté au sol par contre. Je vous montrerai ça demain. En espérant pas me faire emmerder ce soir par les clébards encore. Bon allez, bon app. Je vais bouffer tout ça moi. C'était ça le spot d'hier. Je pense que je suis chez quelqu'un. Ça m'étonnerait pas que je sois chez le mec qui est là-bas. Il y a des chiens qui ont aboyé toute la nuit. Donc là je plie tout et je me casse. Olé, oh. Putain de route de merde. Bonjour. On est le 183e jour. On me rapproche plus que jamais de la frontière roumaine. Donc j'ai chopé froid, moi j'ai le nez qui coule là. Bon, enfin je suis sur une piste cyclable. Là j'ai une route, c'est pas une route correcte, mais c'est une route où il n'y a pas de voiture et pas de camion déjà. Donc là, ça me donne presque envie de pleurer tellement c'est beau. Je me dirige vers la ville de Zerske Solo, imprononçable. J'ai repéré un spot pour cette nuit, dans la ville de Svalsvas, il me semble. Donc il y a une réserve naturelle, donc je pense que je devrais trouver un spot tranquille là-bas. Et objectif y est avant la nuit. Moi, j'ai bien roulé déjà, là j'ai dû faire quasiment 40. Il est midi 12. Je me suis fixé minimum 50 km avant de manger. Moi j'ai pris un hot dog. J'ai pris un hot dog à 10h30 là. Et puis comme ça, si j'en fais 50 ce matin, là, j'en ai plus que 26 pour cet après-midi. C'est très bien. Comme ça, je pourrais monter la tente 2 jours. Bon, je suis content, c'est bon là. La journée se termine, il doit me rester 4 km, 3-4 km, il est 15h25. On est plutôt bien dans le timing là. J'ai juste besoin de passer au Lidl vite fait. Et après direction mon spot, comme ça pour 16h, je vais être posé nickel pour la nuit. Et puis là je suis bien parce qu'au final j'aurai fait mes 80 km de la journée. Voilà, parfait, pas de pluie, beau temps. Là j'ai plein de boucherons dans la gueule par contre. Ça fait partie du jeu. J'ai eu de la chance avec la route aussi. C'est pas trop abîmé, on va dire. Là je suis sur une piste cyclable, c'est cool. Ça sent le feu partout par contre. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur cheminée les Hongrois là. Donc il y a du pneu. Bon allez, je continue ma route. J'espère que le spot que j'ai repéré est bien du coup là. Je vous ferai update. Bon bah obligé de faire demi-tour, le spot n'est pas disponible parce que en fait c'est un parc et fallait payer et puis il fallait surtout pas pouvoir dormir dedans. Fait demi-tour, j'avais cru apercevoir un coin d'herbe mais ça va encore être pas le meilleur spot de l'année pour Tonio. C'est chier. En tout cas j'ai bien à bouffer là. Ah j'ai oublié les bons becs. Ah putain Halloween c'est la merde. Tant pis, fait chier. Mais j'ai une sorte de ravioli, tomate mozza, j'ai pris du pesto, de la crème, un peu de fromage, des croissants, des donuts et du pain tout frais là. Pas mourir de faim. Mais par contre, première fois que je dois acheter de l'eau ici, j'ai vu personne qui était susceptible de m'en donner aujourd'hui là. J'ai acheté de la flotte et je me suis trompé, j'ai pris de la Contrex, putain. Ah putain merde, c'était là mon spot, je fasse demi-tour. Possible, il y a des chiens. Putain. Ah ça commence à me rendre ouf ce pays là. Putain, ça me casse la tête. Là, il fait nuit presque. Il y a un terrain, mais c'est privé. Il reste 2 solutions là. Là, je peux rejoindre une piste cyclable. C'est peut-être le long de la piste cyclable, il va y avoir de la place. Mais il y a pas mal de bicounes là dans la ville où je suis. Là, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, je suis sûr, je mets ma main coupée, que l'axe que je prends là en piste cyclable, ça donne sur le champ où je voulais aller et je vais recroiser les clébards. Elle va pas promener ses chats toute la nuit. Putain, mais ça pue aussi là. Ça sent le pneu de ouf. Des grains de pif. Et ben là, je suis nickel là. Je trouve un spot, ça y est. Derrière là-bas, là, c'est le champ où je voulais aller. Je me suis fait courir après par les clébards. Et là, ça c'est nickel. Je vais mettre ma tente là. J'ai le meilleur endroit. Je vais attendre qu'il fasse bien nuit. Pas beau ça?
Buongiorno, 1er novembre, pédaler en t-shirt à 30 km de la frontière roumaine, c'est pas beau ça? Bon, ça y est, me voilà dans le pays que, c'est pas que je redoute, mais voilà, je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque en fait, quoi. Je sais qu'il y a des ours, plein de clébards, c'est pas forcément le pays le plus riche où je vais, donc est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau facilement? Des spots, j'en ai pour combien de temps? Bah, je pense une semaine et demie, 2 semaines en Roumanie. Là du coup je me dirige vers Cluj. Donc normalement j'aimerais bien y être dimanche soir. J'ai vu sur l'application Ramshower, j'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger, donc nickel. C'est marrant parce que il y a 5 ans jour pour jour, le Stade Rennais. Il y a 5 ans jour pour jour, le Stade Rennais venait jouer à Cluj. Fait le déplacement avec Paul. Et là me dire que je reviens ici en Bicloun, quasiment 9500 km après. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Obligation d'aller au Che Guevara boire une bière, c'est là où on était tous. Et puis voilà. Et quelle heure? 14h20. 14h20, j'ai fait 60 bornes. Il doit m'en rester 25-30. Quasiment 30 je pense. J'ai pas de spot pour ce soir, mais je sais qu'après la frontière roumaine, c'est une longue piste cyclable avec de l'herbe à moitié là sur le Teco. Je pense que je vais pouvoir trouver un petit coin par là. Bon allez, je vous laisse, je sais pas où je dois aller. C'est sûr que c'est pas les mêmes paysages qu'aux îles Lofoten. C'est une autre ambiance. Déjà, il faut regarder partout où tu mets la roue. Sinon, ça fait que de secouer dans tous les sens. Là, il faut que je resserre mes écrous de toutes mes roues parce que j'ai l'impression que je vais en perdre une. Que je resserre mon cap de frein aussi. Il faut que je graisse ma chaîne. Et là, je suis à 7 km de la frontière. Quand je vais pousser 3-4 km après. En fait, dès que je vais trouver un spot après la frontière, je me pose. Comme ça, j'ai le temps de m'occuper de mon vélo. Et puis 15e pays en vue, quoi. Ça commence à faire. En tout cas, ouais, tu sens qu'il y a un peu plus de pauvreté quand même par là. Mais qu'est-ce que je fous là? La Roumanie. Je sais même pas où je dois aller. Je vais aller avec les bagnoles. Peut-être je dois montrer mon passeport. On va voir. C'est bon, le contrôle frontière est passé. Bon, les types ils étaient un peu surpris de me voir débarquer là quand même. Ils me disent mais qu'est-ce que tu fous ici mec? Écoute, je vais jusqu'à Istanbul et après je rentre chez moi, quoi. Je dis mais comment tu fais pour survivre? Je dis bah je mange, je dors, je mange, je dors. Puis voilà, premier kilomètre en Roumanie. Bon maintenant objectif trouver un spot parce que la nuit commence à tomber. Puis voilà, ça part. Welcome to Romania. Bon, je pense que là j'ai suffisamment de place pour ce soir. Je devrais pas être emmerdé. Plus qu'à monter la tente. La frontière est là-bas, là, au niveau des poteaux électriques. Là, je suis vraiment juste après. Là. Tout est déballé. T'y vais. Avant la nuit, il fait pas chaud. Ouh là là. Yo. Bon, je fais baiser ce matin. Je pensais que j'étais bien, 9h et tout remballé. Je décolle, déjà 9h06. Premier chien qui me court après. Et après j'arrive à un Lidl, je fais 2-3 courses, je regarde l'heure, je dis putain merde. Et en fait, passage en Roumanie, tu prends plus 1 heure. Donc ça me bouscule dans mes plans là. Parce que là il est quelle heure? Il est 11h15. Du coup j'ai fait que 20 km à peu près, peut-être un peu moins même. Donc ça m'emmerde. Après j'ai regardé le coucher de soleil et du coup un peu plus tard aussi, c'est à 17h30 ce soir. Hein. Je vais pédaler jusqu'à 17h30 tant pis. Et là, ça va être chaud d'arriver à Cluj demain soir là. Et la crève en plus. Parce que j'étais à 200 km ce matin avant de partir. Il faudrait que je fasse 2 journées à 100. Bah là c'est surtout il y a les montagnes tout près là. Je vais faire de mon mieux. Je vais voir. Par contre là, j'ai croisé 5-6 personnes à vélo. Pas des cyclo-voyageurs comme moi, hein, juste des gens qui se baladent comme ça là. Tous, sans exception. Un grand salut comme ça, un grand sourire. Franchement, ça part pas trop mal. Mais par contre, l'état de la route et tout, quoi, enfin, ouais, je sais pas dans quoi je m'embarque. Puis les clébards ils courent après.
Ils sont estropiés les machins là. Donc du moment qu'ils arrivent à pas me mordre, moi ça me va. Rattraper le retard là. Vous voyez là, ça pédale là. L'entretien du vélo a été fait. Faut juste que je vérifie mes freins arrière là, mais j'aimerais bien avoir ça avec le mec qui m'héberge. Ça a l'air d'être un show du vélo. Donc lui il devrait savoir me faire ça. Bon allez, je pédale. Et je garde de la batterie surtout. Je vais essayer de vous filmer une attaque de chien là, j'en ai vu un. Là j'étais sur une nationale là, laisse tomber tous les camions et tout là, l'enfer. Je suis même en train de me demander si je prendrais pas un train pour faire plus Bucarest. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y en avait de dispo, 27 € avec le vélo. Là pour 10 heures. Il faut que je vois comment je suis dans le timing. Pour le nouvel an à Tirana. Ah là il y a un chien. Je vais me faire courir après. Putain, il y en a partout. Je sais pas trop si j'aime l'atmosphère en fait. Je suis pas habitué. Tout est délabré partout. C'est un truc de ouf. Mais pour le moment, point positif, les routes sont bien mieux qu'en Hongrie. Après j'ai pris des grands axes, donc ça doit être pour ça, mais pour le moment j'ai pas eu une mauvaise surprise avec ça. Je sais pas si ça va être tout le temps pareil, mais surprenant. Petit problème de GPS là. Il m'envoie sur le périph' roumain. Mais j'ai pas d'autre solution, donc là c'est emmerdant ça. J'ai vu un cycliste à contresens, donc c'est que ça doit pouvoir se faire, mais bon j'aime pas trop ça quoi. Mais ça fera une autoroute de plus. Hein. Fumer une clope quand même vite fait. Les clébards sont vraiment partout ici. Hein. Et ils viennent courir après, tout enculé là. Typiquement, cote à 14%. Il y a un chien juste devant moi là. J'espère pas qu'il va me courir après. Que là je suis vulnérable là. C'est quoi cette cause de fils là? Ah je viens de prendre 300 mètres dans la gueule d'un coup. Ouh. Oh la vue de zinzin par contre là. J'attends que le paysan il remonte avec son tracteur là-bas là. Je vais demander si je peux mettre ma tente juste ici. Même là, mais putain la vue de ouf. Là-bas il y a un immense barrage. Puis les montagnes en face. Les Carpates, dinguerie. Bon et ben impeccable, le paysan m'a dit oui. Il m'a proposé une maison mais putain on se comprenait que dalle. Donc je vais mettre la tente là. Et en vrai la vue là putain mais c'est ouf. Je vais avoir un coucher de soleil du turfu. Yo yo yo, jour 186, direction Cluj. Moi j'y serai pas aujourd'hui, je serai demain. Je suis à 154 km là, j'ai 2400 mètres de dénivelé à faire. J'espère y être demain dans tous les cas. Là il est quelle heure? Il est 9h20, j'ai quitté mon spot, il fait 2 degrés, je vais pédaler, ça va me réchauffer. J'espère que l'itinéraire ne va pas me faire prendre la E60, c'est la grosse autoroute en fait. Je crois qu'à un moment donné j'ai pas le choix, fait chier. Je vais bien sur le moment. Pour le moment, j'enquille. Nouvelle défense anti-chien. Je vais leur donner des os. Ils vont courir après, au moins ils vont pas me casser les couilles. Allez, en route. Putain, ça monte. Je suis dans une côte là. Je vois 3 chiens devant moi déjà là. Je sais pas où il va aller. Ça va, il s'écarte de la route, tant mieux. Parce que là, je suis vulnérable. Là, je suis une victime. Là. Ah putain. On rentre dans le vrai de la Roumanie là. Ça va être partout les petits chiens de merde là. Quand tout est ouvert. Oh la vache. Là pour trouver un spot je vais pas en chier. Je vais m'arrêter, hop, je pose le vélo, je mets la tente, c'est bon. Ah putain il est là, cet enculé là. Là je suis plateau 1, vitesse 1. Ah il est sur la route. Il court devant moi là. Barque-toi, t'as raison. Je sais pas ce qu'il fait là. Allez ça mouline.
Au dernier 10 km de la journée, j'ai repéré un camping. Ça date ça aussi. Donc je sais pas par contre s'il est ouvert. J'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc là je me dirige et là je suis sur le plus grand axe en fait. La E60. Où il y a tous les camions et tout, donc c'est un peu le bordel. Ça j'ai qu'une dizaine de kilomètres à faire. Et ça serait bien qu'ils soient ouverts parce que j'ai plus qu'une charge de téléphone. J'ai plus qu'une charge de téléphone et je suis obligé de me concentrer. Là, j'arrive même plus à parler, bordel. Et ça serait bien que je prenne une douche aussi. Ça fait depuis Budapest quand même là. Donc parti mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours sans douche là. Bon, ça va qu'il fait pas chaud. Là ce soir ça descend à -4. Je vais voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je suis bien dans la tente, putain. J'ai jamais eu aussi peu de douleur au dos depuis que je dors sur mon matelas, faut le dire quand même, c'est grave. Et là il y a des poules partout, putain, ça change des rennes. Hein. Ah ouais, les poules elles sont même au milieu de la route et tout là. Tout à l'heure je me suis arrêté pour demander de la flotte. Je vois un mec qui faisait un barbecue. Ça passe pas loin les camions quand même. Bah, il faisait un barbecue et je lui demande tu parles anglais? Il me dit oui. Il me dit tu viens d'où et tout? Je dis je viens de France. Il me dit ah bah tu parles français du coup. Surpris de tomber sur un francophone quand même ici. Et un gars de Belgique qui est venu vivre ici avec sa famille. Là c'est rural hein, quand même par chez toi là. Il dit oh c'est la campagne. C'est la campagne. Hein. On n'a pas les mêmes campagnes. Hein. Les jours d'acclimatation là ça commence. Je m'y fais un peu. C'est vrai que c'est dépaysant. Quand t'as les pieds qui fument, je pense que ça veut dire qu'ils caillent dehors ou alors ils puent la mort, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais putain c'est une dinguerie. Bon, après 5 heures de train là, même 6 heures presque, petite pause club, ça fait du bien. Je ne sais pas où je suis. Mais en tout cas, 1, 2, 3. Lui, j'aimerais pas qu'il me court après, lui. Et lui, il est bien là. Nickel. Commence pas à venir par là, toi, tu vas vite te prendre un coup de matraque. Et ils sont partout, c'est vraiment un truc de ouf. Là, je suis dans la Pampa, je sais pas où là. Elle est stylée la gare en tout cas. Après 10 heures, même plus, 11 heures de train là, c'est bon, j'arrive à Bucarest. Entrée en gare pour le coureur français. Un peu de triche aujourd'hui, mais pas de regret. Comme ça, je profiterai plus en Grèce. Et il va falloir descendre tout le bordel. J'espère que le train part pas illico presto parce que je vais pas courir après en fait. Donc voilà. Bon allez, je vous fais un update dans mon logement, j'espère que tout va bien se passer. J'ai hâte de me poser, hein. Putain, je suis mort. Bien arrivé à Bucarest, c'était ça mon train. Il est quelle heure là? Arrivé 20h55. Je suis à 1 km de mon logement donc ça va.
Quand faut faire sécher tout ça, hein, pas le choix. Le sèche-cheveux qui tourne à fond. Parce que là, la petite tante, elle en a besoin là. Ça faisait bien longtemps. Jour 191, mission de la matinée là, quitter Bucarest. Direction la Bulgarie. J'ai 90 km à faire sur cette étape-là. J'espère que je ne vais pas être amené à me retrouver sur des autoroutes. Normalement, ça devrait être à peu près bon. Là, je suis en plein centre de Bucarest. Il y a du monde. Ça pue la mort dans cette ville. L'air est médiocre apparemment. Et puis on pédale là. Objectif Istanbul dans 10-12 jours, j'aimerais bien. Tout dépendra de la route. Bon, allez, je vous laisse, il faut que je regarde le GPS. C'est bon, une bonne chose de faite, j'ai quitté Bucarest. Les chiens sont calmes aujourd'hui. 3 fois je passe devant là, ils restent tranquilles. C'est qu'ils savent que j'ai à manger pour eux, ça, c'est pour ça. Bon, je suis plus qu'à 20 km de la ville où je m'arrête ce soir. Je dois être à une dizaine de la frontière bulgare. Voilà, j'ai pas eu le choix. Et une portion d'autoroute à prendre. Mais j'ai une petite zone de sécurité, donc en vrai ça le fait. Là, je suis content, j'aurais fait 90 km du coup. Objectif arrivé avant 16h, donc on n'est pas trop mal en vrai. Là, je me dirige vers la dernière ville roumaine, Giurgiu, pour ensuite aller dans la première ville bulgare, Ruse. J'ai pris une auberge, que ça a l'air quand même pas mal industriel. J'ai regardé sur Maps, j'ai pas vu de spot. C'est 12 € la nuit en auberge. Noté 9,8 sur 10 avec que des avis de ouf apparemment. J'ai hâte de voir ça. Encore gros beau temps là, j'en profite parce que à partir de samedi demain là, la pluie pendant 5-6 jours. Ça va pas être la même. On profite, on profite. Voilà, prendre de la vitesse, il y a 2 chiens. Putain. Passage en Bulgarie imminent. Ah, je suis mort sa mère. Sur l'autoroute. Je sais pas pourquoi, il y a au moins 500 points. Au moins je suis tranquille. Je m'arrête dans la ville qui est là-bas là cette nuit. Ruse. Putain, je suis mort. Bon, on y est, arrivé en Bulgarie. Premier kilomètre dans ce nouveau pays. L'avant-dernier avant la Turquie et Istanbul. Il me reste 2,5 km avant l'arrivée dans mon auberge. Je conduis à l'aveugle, je vois rien du tout, j'ai le soleil dans la tronche là. Et puis voilà, je crois que là c'est le 15e pays, ouais. C'est un peu le chantier à la frontière. J'ai grillé tout le monde. Au final ils m'ont fait passer comme ça direct. Contrôle du passeport. Et puis on est dedans. Les routes sont pas terribles par contre là déjà. Là. On va s'adapter. Hein. Ma chambre pour la nuit du coup. Mon lit est là. Franchement 14 € la nuit. Une grande chambre comme ça, je suis solo en plus. Impeccable. Et le mec m'a même aidé pour la première fois à monter mon stuff dans la chambre. Ça c'est cool. Bon, là ça devient complexe, putain, je viens de crever, forcément, j'ai fait 12 km ce matin, là je pars, je suis sur une belle route en plus, je comprends pas pourquoi j'ai crevé. Le fait est, là je viens de mettre cette chambre à air là qui est toute neuve, elle est percée, donc l'ancienne je viens de la gonfler, mais si j'ai crevé c'est qu'elle est percée aussi. Donc là, j'en ai une autre, je vais tenter avec la dernière, j'espère que ça va le faire. Parce que là c'est un peu merdique en fait parce qu'il n'y a rien autour de moi. Si j'ai pas d'autre chambre à air là je suis baisé en fait. Là je suis bien baisé. En plus ça caille là, il fait 3 degrés, il pleut. Je tente la dernière option. Mais sinon je sais pas trop comment je vais faire. Ça m'emmerde un peu là. Bon et bien c'est un échec hein. J'ai mis cette chambre à air là, elle était percée. J'en ai mis une autre. Mais elle prend pas ma pompe à air là, je sais pas pourquoi là. Garder l'ancienne qui est encore à peu près gonflée. Et puis là je vais aller
Faire du stop en Bulgarie pour aller dans une ville où je sais pas trop, où limite me faire héberger, ça serait le mieux. Comme ça je peux faire ce que j'ai à faire au sec, parce que là il caille à mort. Il caille à mort et je peux rien faire. Comment ça se passe là? Hein? Vous me dites? Parce que là ça va être compliqué de rouler là. Ah là là. Moi je vais dans cette direction là-bas là. Et puis voilà quoi. Bon, 2 heures plus tard, toujours dans la même position. Il y a un mec qui s'est arrêté. Il allait taper chez la dame là pour me récupérer 2 cuillères. Parce qu'en fait j'avais des démons de pneus, mais je les ai cassés. Oh, putain, l'état des ongles. Et là il est parti déposer sa femme à une bouffe entre amis. Et elle revient m'aider. Donc ah bah il arrive. Il arrive. C'est là qui fonce. C'est là qui fonce. Yo yo yo, genre 194, ça part là, il caille à mort, il fait 1 degré, tout est trempé, saucé là. Je me dirige vers un bled, je sais pas le nom parce que ici c'est l'alphabet cyrillique, donc incompréhensible pour moi. J'ai même pas mis la tente dans le boudin là, étanche parce qu'elle est trempée, dedans il y a mes affaires pour la nuit, tout ça, donc je préfère privilégier mes affaires pour la nuit. Puis la tente de toute façon elle est mouillée, donc mouillée pour être mouillée. Et puis ça part, hein. Là je suis équipé full hiver. Il me manque juste ma doudoune que je garde pour le soir, comme ça je me réchauffe un peu plus. Mais sinon là je peux pas faire plus. J'espère que ça va le faire quand même. Mais en pédalant ça va me réchauffer je pense. Et voilà le spot où j'ai dormi. Je vais pas pouvoir filmer aujourd'hui parce qu'il pleut, donc je vais mettre le téléphone dans la sacoche du guidon et puis on va avancer, hein. Bon allez, bisous. Compliqué. Ils sont censés être étanches ces gants là. Je peux dire que c'est pas chaud là-dedans. Putain. Oh, je suis mort. Tout le monde vient là parce que je suis l'attraction à des photos avec moi. Ça y est, j'ai percé. Je suis une star de la télé-réalité bulgare. Ça me termine. Je paye des bières, je paye des clubs, je paye un logement. Incroyable. Je vais vous montrer ma chambre quand même. Un petit KGB avec une réserve de bois. Et puis là au moins je peux tout faire sécher. Un vrai Romanichel. Sympa le terrain de foot là. C'est la première fois que je vois des barres transversales en ficelle. Là tu touches la barre, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas je rejoins mon équipe. C'est incroyable ce qui se passe. Crazy. On va acheter des clopes. Je comprends rien. Istanbul, yes. C'est la vie que j'ai décidé de mener, ça. Perdu au milieu de la Bulgarie, tu manges ta petite boîte de maquereau à tomates, là. Impeccable. Bon, la journée se passe bien, j'ai déjà fait 68 km. Il est même pas 14 h, donc en vrai j'ai tartiné sur une autoroute, donc avec tous les camions que l'envie c'est de me bouger le cul. Là je prends un petit hot dog dans une station-service. Il me reste 7 km avant Shumen, une grosse ville. J'ai réservé une chambre d'hôtel parce que là il caille à mort, il faut que je refasse sécher mes affaires. C'est bien beau d'avoir tout fait sécher hier, mais au final c'est la même aujourd'hui. Donc voilà les nouvelles. Mais on est content parce que là sûrement mon record sur 70 km, là j'ai bien tracé. Pourtant ça monte pas mal.
Et là je suis frigorifié, je prends un café, un hot dog et ça décolle. Je suis à cette borne là donc 14h30 j'y suis, impeccable. Me voilà arrivé à l'hôtel. « 25 € la nuit, c'est honnête quand même. Pouvoir prendre une bonne douche bien chaude. Oh le kiff. Oh le kiff, oh le kiff. Ah, putain. Je suis frigorifié. Attaque de chien. Ah non. Il lui manque une patte. Oh pauvre petit père. Bon, la pluie s'arrête un peu, je vais peut-être pouvoir vous sortir de la pochette. Parce que là, je peux filmer rien du tout. 21 km de fait, j'en fais encore 20. J'ai repéré un resto, j'espère qu'ils prennent la carte bancaire parce que sinon je peux pas bouffer ce midi. Mais bon, on garde la banane, on avance, Istanbul bientôt là. Ça me paraissait tellement loin quand j'étais au Cap Nord. Là, je suis à 410 km. Allez, on pédale. Allez Tonio, allez. Allez. Ils m'invitent au resto, incroyable. Je comprends rien à ce qui se passe. Eux, ils m'invitent à leur hôtel. Ils veulent mettre le vélo dans le berlingot. Je sais pas comment ils vont faire, mais what the fuck? Ça y est, elle est dedans, mais faut qu'ils se barrent quoi. Bon bah ça y est, me voilà arrivé dans leur hôtel. La vue, elle est folle. Je vais vous montrer ça là. Fait chier que c'est pas l'été, parce qu'il y a une petite piscine. Le gars m'a dit, Antoine, ce soir tu es mon invité, je vais te passer une chambre, tu vas rien payer, et à partir de 17h on commence le banquet. On va boire, on va écouter de la musique, on va s'amuser, et puis on va passer une bonne soirée. Pas les mots. Pour une fois qu'ils me courent pas après. Ouais. Tu te diras à tes potes que les prochaines fois que je les croise, je les matraque, ok? C'est pas la peine de baisser les yeux. Tu me regardes quand je te parle et tu leur fais bien comprendre que ça sert à rien de me courir après, ok? Ça part faire le tour d'Europe en skate ou quoi là? En tout cas, je suis très bien ici. J'attends les collègues pour faire le banquet là. Donc c'est la zone. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu filmer en dehors de la petite pochette anti-pluie là. Bon, j'ai quitté les gens que j'ai rencontrés hier qui étaient incroyables. Un grand merci à eux et putain, grand merci aux Bulgares. Bon, sinon à part ça, jour 197. Bientôt les 200 jours d'aventure, c'est une dinguerie. Là, je me dirige vers la ville de Burgas, dernière plus grosse ville de Bulgarie avant la frontière turque. Et surtout la dernière grosse ville avant Istanbul. Étape à 80 km dans les montagnes. J'aimerais bien y être vers 15-16 heures. J'ai réservé une sorte d'appart là. Et puis ça continue, on pédale, on lâche pas. Là, ça me termine parce que chaque village que je traverse en Bulgarie, tout le monde est hyper heureux de me voir. C'est pas habitué à avoir des cyclistes par ici, je pense. Puis voilà. Bon allez, je vous fais un update un peu plus tard. Je voulais faire du drone, mais là j'ai envie de tartiner là. J'ai qu'une idée en tête, c'est d'arriver le plus vite possible à Istanbul maintenant là. Il va falloir se sortir les doigts, Tonio là. Allez, ça pédale là. Ah si, je voulais vous dire autre chose. Nikolai, donc le mec qui m'a hébergé dans son hôtel là, il me disait qu'il avait beaucoup d'amis en France. Je lui dis bah où ça en France? Il me dit Reynes. Je dis attends, répète là. De Reynes, Nantes. Je dis ah ouais, putain le monde est vraiment petit parce que là j'étais dans un village, il y avait 100 habitants à tout casser. Fallait que je tombe sur le seul Bulgare
qui a des potes à Cancale. Il me montrait des photos de la place de mairie de Rennes. C'est une dinguerie. Le monde est vraiment petit. Je faisais écouter des chansons bretonnes et tout. Incroyable. Ça, c'est les meilleurs souvenirs du voyage, je pense. Là, je suis dans les montagnes, là. Je me tape une côte de 8 km. À 9%. Je peux vous dire, il fait chaud, là. Il me reste 1,5 km à faire dans cette putain de côte de merde, là. Je suis mort. Je suis trempé, en plus, là, c'est trop désagréable. Bon, allez. 1,5 km de côte et après... full descente jusqu'à Burgas. J'arrive sur Burgas. Bon, je passe par l'autoroute, hein, j'ai pas trop le choix. Là-bas, la mer Noire. Bon, allez, je vous repose, c'est un peu dangereux quand même. Allez là! Ça y est, la Turquie. Là on doit patienter parce qu'ils vont fouiller les passeports et tout. Peut-être bien les soutes même. J'espère qu'ils vont pas vouloir déballer tout mon bordel. Bon bah c'est bien. Ils veulent fouiller tous les bagages. Ils vont rigoler quand ils vont sentir l'odeur de mes fringues qu'il y a dans ce bagage là. Forcément fallait que ça tombe sur nous. La petite bicyclette elle est là. Fait chier. Alors ça, je pense que c'est mérité les potes, ça. Putain, enfin j'y suis. Ah le kiff. Ah putain de merde. Je suis à Istanbul.